À l'automne 1909, Charles Deering, industriel et collectionneur d'art, est arrivé à Sitges pour la première fois. Le peintre Ramon Casas accompagnait le Nord-Américain. Le musée de Maricel. Bien sûr, le magnat a visité le Car Ferrat de Santiago Rusiñol et cela lui a tellement plu qu'il a souhaité l'acheter. Mais ni le car ni sa collection n'étaient à vendre. Par contre, l'hôpital San Juan, un espace situé juste à côté du Car Ferrat, avait vieilli et la mairie voulait construire un nouvel hôpital conformément aux exigences sanitaires de l'époque. Deering a acheté le nouveau bâtiment pour 40 000 pesetas et grâce à cet apport, la mairie a construit le nouvel hôpital San Juan en périphérie de la ville. Le constructeur de Maricel. Charles Deering voulait une résidence avec toutes les commodités pour lui et ses œuvres d'art. Ramon Casas lui a recommandé la personne idéale pour mener à bien ce projet, l'ingénieur, artiste et critique d'art Miquel Utrillo. Utrillo était le grand ami de Casas. Tous deux avaient connu la bohème à Paris. Les travaux de construction ont commencé en 1910 et Charles Deering fut le témoin, après 1 an de travaux, de la reconversion de l'hôpital en résidence. Le bâtiment a reçu le nom de Maricel. À Maricel, la lumière est claire, la vue éternellement belle, le séjour agréable. Et le nom, un hommage de plus à son parrain, notre poète Ángel Guimerà. Charles Deering a également acheté les petites maisons de pêcheurs qui s'étendent de la place de San Juan et la rue Fonuya jusqu'au bastion de Santa Catarina. Les souvenirs des noms de ces petites maisons de marins évoquent des images du Sitges des années 1900. Can Curula, Cala Pipagria, Can Ferret del Carro, Cala Marieta Mata, Cala Pua, Can Manel dels Ventres et Cala Mandonga. C'est en 1913 que les travaux de ce qui deviendra aujourd'hui le palais de Maricel commencèrent. En 1914, Utrillo rénova la façade principale où il encastra la sculpture gothique représentant Saint-Michel et fit construire le pont qui reliait la résidence de Deering et le palais. En 1916, l'aile Est est édifiée, destinée aux collections de tapisseries. Utrillo a placé sur le porche un sarcophage paléochrétien provenant du Vignette. En 1917, le dernier grand bâtiment de Maricel était construit, le rez-de-chaussée étant consacré à la collection orientale. Il va exposer dans son salon bleu la grande collection de retables médiévaux et va relier le cloître, construit au 2e étage, avec les terrasses qui parcouraient la partie supérieure du palais. Art et beauté. En 1918, l'ensemble architectural de Maricel est achevé. Il s'agit d'un bâtiment archétypal dont l'architecture noucentiste lui valut les éloges des artistes et intellectuels du moment. Utrillo déclarait qu'il s'était inspiré de la beauté de l'art populaire ancien et moderne existant au Car Ferrat et de 2 grands manoirs seigneuriaux de Sitges, Can Fals et Can Llopis. Miquel Utrillo. Utrillo a conçu l'ensemble architectural en respectant la couleur blanche caractéristique du quartier, en utilisant la brique creuse et la céramique et en l'embellissant avec des éléments artistiques. Les portes de Salamanque, celles de Raixa, les anciens chapiteaux du monastère d'El Tallat à Yerbé.
Il a dirigé les travaux avec un grand sens de l'esthétisme et sur la base de ses connaissances en ingénierie, en collaboration avec des artisans de Sitges. Parmi ceux-ci, il faut noter le sculpteur Peyrajó, qui a sculpté jusqu'à 61 éléments artistiques, parmi lesquels 36 chapiteaux de thèmes divers, qui constituent un ensemble unique de sculptures noucentistes. Monsieur Charles Deering. Charles Deering venait souvent depuis les États-Unis, passer de longs séjours à Maricel et il est devenu un bienfaiteur de Sitges. C'est pour ses mérites que la ville l'a déclaré fils adoptif en 1916. Mais en 1921, la splendeur de Maricel s'est éteinte. Malheureusement, des désaccords impossibles à régler sont survenus entre Charles Deering et Miquel Utrillo. Le Magnat emporta la collection à l'Institut d'art de Chicago et le complexe architectural démantelé est passé par différents usages, perdant son unité conceptuelle. La collection Pérez-Rosales. Jesús Pérez-Rosales, médecin gynécologue de profession, a donné sa grande collection artistique à la Députation de Barcelone, demandant à ce qu'elle soit exposée à Maricel. Celle-ci, jointe à la collection d'art de la ville, formée depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, retrace de façon ininterrompue l'histoire de l'art occidental du Xe au milieu du XXe siècle. Maricel aujourd'hui. Le palais de Maricel, le musée de Maricel et Can Rocamora forment un ensemble unique sous protection patrimoniale, aussi bien pour ce qui est des bâtiments que pour les collections artistiques qu'ils contiennent. L'ancien rêve de son auteur, Miquel Utrillo, redevient réalité, car Maricel est un ensemble architectural consacré aux arts, au patrimoine et à la culture. Seems just like home.